Alors j'ai regardé de nouveau la vidéo me concernant sur la prise de masse, hein. Donc je vais vous la repartager la vidéo juste après. Dans cette vidéo sur YouTube, il y a eu des questions suivantes. Donc déjà Marty a considéré que je conseillais une quantité de protéines excessive, pas du tout, parce que la quantité de protéines que vous allez absorber dépend de ce que vous cherchez, de votre but et aussi de votre constitution à la base, et aussi dépend d'autres paramètres comme votre niveau d'activité, votre niveau d'intensité durant vos entraînements, hein. Donc bien évidemment, puisque le corps, la peau et tout ce qui est structurel est constitué principalement de protéines, sans protéines, comme je l'ai lu récemment dans un livre de diététique, vous n'êtes rien. Ça m'a fait sourire. Donc il y a Monsieur Redelectro, Mister Redelectro, qui m'a noté combien de temps pour une prise de masse. Combien de temps? Alors ça dépend de votre quantité de graisse de départ. Ça veut dire que si vous excédez un indice de masse corporelle au-delà de 30, et puis que vous avez plus de 25% de matière grasse, dans ce cas-là, il faut faire une prise de masse assez courte, qui va durer, on va dire, de 3 à 6 mois, mais bien évidemment en fonction de vos résultats d'entraînement, des résultats que vous allez faire au niveau des performances dans votre entraînement. Parce que je vous rappelle que naturellement, un muscle fort, c'est un muscle qui est dense au niveau des fibres. Donc c'est un muscle qui est quand même relativement lourd. Plus vous êtes musclé, plus vous avez de muscularité, ça ne veut dire pas plus vous êtes gros, mais plus vous êtes musclé, c'est deux notions qui sont différentes, plus automatiquement votre masse musculaire aura progressé. Donc il faut quand même un certain temps pour que la masse musculaire progresse, minimum 3 mois pour des endomorphes comme des tahitiens, qui vont fabriquer de la masse musculaire plus rapidement qu'un mésomorphe, qu'un athlétique, qu'un ectomorphe, un marathonien, par exemple, notamment quand on a des gros os. Donc là, il va vous falloir 3 mois de prise de masse, ça peut suffire pour ne pas cumuler trop de graisse avec le temps. 6 mois, c'est intéressant 6 mois quand on est mésomorphe, parce qu'en général, on prend aussi vite qu'on perd. Alors, je vous rappelle que tout dépend de quel pourcentage de graisse on parle. Ça veut dire si vous êtes déjà à 30%, ne faites que 2 ou 3 mois de prise de masse pour finir finalement la prise de masse ratée que vous venez de commencer, et puis repartez sur une sèche tout de suite pour redescendre, notamment au niveau de votre pourcentage de graisse autour des 25%, ce qui est correct pour attaquer une prise de masse de 3 mois pour un mésomorphe, hein, par exemple. Et puis vous avez donc l'ectomorphe, qui lui va nécessiter une prise de masse d'1 an, hein, une bonne année, parce qu'il va mettre beaucoup plus de temps à fabriquer du muscle, à multiplier ses fibres musculaires, et il va avoir aussi beaucoup de difficultés à travailler avec des charges lourdes, plus de difficultés qu'avec les autres. Il sera meilleur sur un marathon, hein, par exemple. Charles, par exemple, qui fait du marathon, il est mésomorphe, donc c'est pas le meilleur profil pour travailler le marathon, mais un mésomorphe a une capacité d'adaptation qui est supérieure à l'endomorphe et à l'ectomorphe, hein. Les endomorphes et ectomorphes, donc les extrêmes. Ectomorphe, ça serait style un petit peu Vivien Rémy, et endomorphe, ça serait style Édouard Malakai, sont difficilement déplaçables. Ça veut dire que Édouard, pour sécher, ça va être très, très difficile, plus difficile que pour les autres. Il lui faudra plus de temps, peut-être 1 an pour sécher. Et puis Vivien, il va lui falloir 1 an de prise de masse, sachant que les deux vont réussir à faire quelque chose de propre si quand ils veulent changer de branche, ils prennent leur temps. Et puis il y a donc Charles qui est mésomorphe, qui peut faire un travail de musculation, qui va s'adapter aussi vite au travail de musculation qu'au travail de marathon, sans avoir la capacité d'aller aussi loin qu'un ectomorphe dans le marathon, ou d'aller aussi loin dans la force qu'un endomorphe, hein. Ça c'est le 0,01% génétique qui peut faire une différence sur un très haut niveau. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le temps, qu'il faut pour faire une prise de masse propre. Ça veut dire qu'on majore sa prise de masse en muscle et non en graisse. Ça c'est une prise de masse propre. Voilà ce que j'avais à dire donc sur la prise de masse pour répondre à la première question. Monsieur Redé Lectro, combien de temps pour une prise de masse? Merci à tous, je passe à la deuxième question. Alors en ce qui concerne la deuxième question, je vais regrouper. Il y a Sloyd Win qui parle, bon j'ai résumé, par la phrase tout va dans le bide. Et puis on me demande aussi, Rikudo Sena me dit, vous conseillez de couper les glucides après 16 heures, alors que la plupart des youtubeurs conseillent justement de manger à ce moment-là pour prendre de la masse, mais bien sûr pas n'importe quoi, par exemple des glucides lents. Alors
si on mange des glucides lents, par exemple comme les sumo, le soir et qu'on en mange de trop, là il faut regarder son rapport calorique, savoir les besoins caloriques, de ce qu'on a besoin en termes de calories. Si on dépasse notre besoin calorique dans la journée et qu'en plus on est par exemple endomorphe, ça fait déjà deux facteurs de prise de poids en graisse qui se cumulent. Et donc automatiquement là ça va aller rapidement dans le bide si on se consacre au sucre même lent après 16 heures. Maintenant si on est ectomorphe et qu'on n'arrive pas à prendre du poids et qu'on commence à prendre des sucres très lents le soir après 16 heures et qu'on ne dépasse pas de très loin du double pour les ectomorphes euh, le nombre de calories par rapport à ce qu'on a besoin, à ce moment-là, on va pouvoir assister à un repos musculaire accentué et à une meilleure recharge glycogénique du muscle, donc automatiquement une prise musculaire propre, donc avec une prise de masse propre qui va s'en suivre. Maintenant, si vous êtes mésomorphe, alors tout dépend dans ce cas-là, puisque le mésomorphe s'adapte plus rapidement que les autres, tout dépend de votre stock de graisse de départ, puisque je vous rappelle que la graisse construit sa propre graisse, mais la graisse est stimulée aussi par l'apport de sucre une fois qu'elle est installée. Le stock, plus on stocke en fait. Donc après 16 heures, pour quelqu'un qui n'a pas d'activité, qui est mésomorphe, il vaut mieux privilégier un petit peu, avec parcimonie, de sucre lent qu'on va bien assimiler en rajoutant des fibres à ces sucres lents-là, mais un petit peu, il va falloir doser après 16 heures. Maintenant, si vous commencez en étant mésomorphe avec un taux de graisse qui va être supérieur aux 25% et que vous allez manger comme un ectomorphe du sucre après 16 heures, alors là tout va aller dans le bide. Automatiquement tout va aller dans le bide et plus vous allez être gras, plus ça va aller rapidement dans le bide. Si vous mangez du sucre après 16 heures, donc votre prise de masse va se transformer en prise de graisse. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux questions, tout va dans le vide, et pourquoi donc je conseille de couper les sucres après 16 heures, parce que si vous coupez les sucres après 16 heures, quelle que soit votre catégorie, que vous soyez ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe, vous ne pourrez pas stocker de la graisse, ça sera impossible, notamment en plus si vous allez vous entraîner le soir à 17 heures ou 19 heures, ça va être impossible de stocker de la graisse dans ces conditions-là, et votre prise de masse ne pourra être que propre. Maintenant, si vous êtes endomorphe, alors dans ce cas-là, il faut couper les sucres. Si vous voulez sécher vraiment de façon efficace et avoir une prise musculaire, euh, une belle prise musculaire, une prise musculaire propre, comme on dit dans le jargon, alors après 16 heures, il faudra couper, bien sûr, tous les sucre lent, sucre rapide, etc. Parce qu'un endomorphe va beaucoup plus rapidement stocker le sucre qu'un mésomorphe ou encore pire qu'un ectomorphe, bien évidemment. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte. Donc voilà pour cette histoire de tout va dans le vide et de pourquoi je conseille de supprimer les sucres pour toutes les catégories après 16 heures pour s'assurer une prise de masse propre. Contrairement à la globalité des chaînes YouTube qui vont vous parler pour uniquement se faire de l'audience et de la publicité. Moi, je ne suis pas dans ça, je suis plutôt dans l'étude. Voilà. Après, on m'a demandé donc du jumbo. Qu'est-ce que je pensais du jumbo pour la prise de masse? Alors, comme je vous l'ai dit, bon, je vais aller voir ce que c'est en détail et je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais comme je vous ai dit, je suis dans l'étude, donc je vais étudier bien le phénomène. Apparemment, le jumbo, c'est un supplément. Savoir que tout ce qui est complément, supplément en poudre, je ne considère pas ça comme de l'alimentation, mais automatiquement comme de la supplémentation, même si certaines poudres disent remplacer du repas. Moi, je suis plutôt pour avoir son repas et puis après augmenter avec des prises de protéines, avec, voilà, on va dire potentialiser ce qu'on mange habituellement en fonction de son objectif, bien entendu. Donc, je vais me renseigner sur le jumbo et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, voilà pour les réponses à ces questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Ma chaîne officielle va arriver par la suite, après suppression de toutes les autres chaînes. Et là, on va commencer à parler sérieusement d'entraînement, de diététique, de résultats, notamment de performance, et bien sûr de naturel.